Pour ce nouveau rendez-vous avec celles et ceux qui font l'actualité du monde du vélo, je reçois Benjamin Lecomte qui dirige l'entreprise Cyclove depuis 2022, entreprise spécialisée dans les racks et les stationneurs de bicyclettes. Bonjour Benjamin Lecomte. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avant de commencer, je vous propose justement de regarder un extrait du reportage réalisé par notre confrère Le Parisien, consacré au problème des parkings à vélo à Paris. Et on se retrouve juste après. Regardez ces images d'un parking à vélo. Ça se passe au Japon, le rêve de tous les cyclistes. Alors que garer son vélo à Paris, ça ressemble plutôt à ça. Quatre étages du jour. Mon vélo, je le mets dans la cuisine, comme ça au plafond. Il y en a deux, ouais. Pour ranger les vélos, ici, on utilise le balcon, comme ça ils sont en sécurité. Il y a une copropriété qui a voulu mettre des plans parce que c'était beaucoup plus esthétique, etc. et qui a viré les vélos. On se retrouve avec des halls d'immeubles, des cages d'escalier qui sont encombrés de vélos. Et c'est récurrent lors des AG, on a énormément de tensions. J'ai compris qu'il n'existait aucune solution pratique, économique, de proximité en bas de chez moi pour pouvoir garer mon vélo dans un espace clos. On avait déjà des poussettes, maintenant on a encore plus de... Non mais c'est super quoi, c'est juste qu'il faut trouver une solution et puis l'habitat n'a pas été conçu à la base pour avoir autant de vélos. On vient de voir et d'écouter un extrait d'un reportage réalisé par notre confrère Le Parisien consacré au parking à vélo, qui reste encore le point noir du développement du deux roues en France. Vous êtes à la tête de l'entreprise Cyclove depuis 2022 qui propose des racks et des stationneurs de bicyclettes. Alors, cette première question, qu'est-ce qui freine encore aujourd'hui, malgré les appels à projets, ce manque de prise de conscience des régions qu'il faut absolument accompagner la pratique du vélo au quotidien par l'implantation et aménagement de stationnements sécurisés pour les vélos? Je pense que dans un premier lieu, aujourd'hui, on associe le vélo à la piste cyclable. Donc, tout ce qui est agglomération, ville se disent bon bah voilà, pour développer le vélo, il faut des pistes cyclables. Donc ça, forcément, c'est très bien. Mais quand on arrive au bout de la piste, dans son entreprise, chez soi ou pour aller faire des courses, ce qui va manquer, c'est comment on stationne son vélo. Donc c'est là que nous, on va essayer de répondre à cette problématique via des racks vélos, des abris vélos, des services complémentaires sur le vélo pour du coup pouvoir faire son trajet sereinement et à la fin pour se stationner en toute sécurité, puisqu'aujourd'hui le fléau c'est bien le vol du vélo et ce qu'on veut c'est pouvoir déposer son vélo mais le retrouver quand on revient du travail ou quand on revient de cette petite course. Oui, et puis quand on fait du vélo et prépare les temps qui courent, où on est quand même quelque part un petit peu mouillé et qu'on veut mettre son vélo en sécurité, c'est vrai que les entreprises n'ont pas forcément ce réflexe d'avoir des locaux et des parkings sécurisés pour leurs employés. C'est ça, tout à fait. Donc aujourd'hui, on voit quand même un petit peu de changement au profit du vélo. Donc c'est-à-dire qu'on va supprimer une ou deux places de stationnement voiture pour installer du coup des stationnements vélo. Et nous, ce qu'on va proposer en complément, c'est des services complémentaires. Donc c'est-à-dire une pompe, un totem d'outillage, des casiers juste pour pouvoir poser son casque, poser son vêtement de pluie le matin trempé pour qu'il puisse sécher la journée. Il existe des casiers séchants aussi. Et en complément, ces casiers peuvent aussi permettre de recharger sa batterie. Donc, c'est tous ces petits services à côté qui vont faire qu'aujourd'hui, le cycliste, le vélo-taffeur va pouvoir pratiquer le vélo au quotidien dans de bonnes conditions. Votre société est active depuis 4 ans, si je ne me trompe pas, et vous êtes par ailleurs référencé sur la plateforme Alvéole Plus. C'est un passage obligé pour vous développer? Alors aujourd'hui, oui, Cyclove, on est référencié sur la plateforme Alvéole Plus qui permet aux copropriétés d'avoir des aides gouvernementales. On est aussi référencié sur la plateforme Objectif Employeur Pro Vélo qui permet aux entreprises du coup de bénéficier d'aides pour installer des stationnements. Donc oui, c'est au-delà d'être un passage obligé, c'est plus qu'aujourd'hui il y a des normes qui font que les racks doivent répondre à plusieurs critères tels que attacher la roue avant et le cadre. Il y a des hauteurs de rack pour les vélos spéciaux, pour les vélos cargo. Donc oui, ça permet aujourd'hui de dire bon bah voilà, nos racks sont référencés, sont validés par les différents programmes, ce qui permet plus facilement du coup de proposer nos différents services et qui permet aux entreprises derrière d'avoir des labellisations aussi.
Vous l'avez abordé tout à l'heure, multifonction de votre société pour justement développer cette mobilité douce. Vous misez pas exclusivement sur les racks, on est bien d'accord. Vous avez un large panel de solutions pour faciliter les mobilités douces. Et j'en reviens notamment aux sociétés, aux entreprises. Qu'est-ce que vous leur proposez aux entreprises pour que justement leurs employés puissent faire le déplacement domicile-travail? Alors justement, nous on fonctionne en plusieurs phases. On a une première phase d'accompagnement de l'aménagement. Donc c'est-à-dire aujourd'hui l'entreprise va nous dire vous avez X mètres carrés dans tel espace. Nous on va proposer l'aménagement de cet espace via des plans 2D ou 3D. Donc on utilise un logiciel de jeu vidéo pour ça, pour rendre des rendus ultra très visuels qui vont ressembler vraiment à ce que ça sera à la fin. Nous ces rendus-là nous permettent aussi de calculer le nombre de places. Et à ça, on va ajouter tous les services qu'on a déjà cités. Après, pour inciter du coup les employés à venir au travail à vélo, ça va être aussi l'employeur via la labellisation d'objectifs employeur pro vélo, qui va devoir installer des douches, qui peut proposer le forfait mobilité durable, donc qui peut faire appel à des entreprises partenaires avec lesquelles je travaille, qui vont mettre en avant par exemple le vélo de fonction. Donc c'est tout un écosystème autour du vélo qui permet du coup le développement de la pratique. En tout cas, merci Benjamin Lecomte de nous avoir accordé cette interview. Je le rappelle, vous êtes à la tête de l'entreprise Cyclove qui propose toute solution au stationnement et sécurisation des vélos dont on rappelle, Benjamin, l'adresse du site. Donc le site c'est cyclove, cycl2ove.com. La semaine prochaine, l'invité de la rédaction sera Sophie de Sagazan. Elle dirige Avelo Sophie, structure spécialisée dans l'accompagnement des entreprises et des collectivités vers une mobilité décarbonée. Ce numéro de l'invité de la rédaction est à retrouver sur les plateformes audio PodCloud, Google Podcast et Spotify, mais aussi sur le site www.francesecretavelotoutattaché.com. Et je vous souhaite une très très belle journée et merci pour ces réponses, Benjamin. Merci à vous.